La conversion analogique numérique. Quel est son principe et quelles sont les techniques les plus utilisées pour la réaliser? Tout ça et plus, on va l'exposer à travers ce cours. La conversion analogique numérique. Soit un signal analogique, une sinusoïde par exemple de période t et d'amplitude Vmin, Vmax. On cherche à obtenir des valeurs numériques à partir de ce signal analogique. Les valeurs sont des valeurs binaires. Pour atteindre cet objectif, on doit faire ce qu'on appelle une conversion analogique numérique. Le CAN ici, c'est un CAN à 1 bit. Donc notre VT, il est compris entre Vmin et Vmax. C'est un intervalle ayant une infinité de valeurs réelles. Et de l'autre côté, donc la valeur numérique D, par exemple, elle est comprise entre 0 et de la puissance n moins 1. C'est un intervalle à nombre fini de valeurs entières. Donc, en analogique, on a des valeurs réelles et en numérique, ce sont des valeurs entières. Nous avons de la puissance n valeurs distinctes. Donc, de la puissance n moins 1 et le 0. On cherche toujours à avoir un CAN linéaire. Donc, pour un CAN linéaire, le VT, on a vu compris entre Vmin et Vmax, cette échelle, elle lui correspond du côté numérique une autre échelle de 0 à 2 à la puissance n moins 1. Les deux échelles sont des échelles linéaires. Donc, pour Vmin, on a de l'autre côté des min. Donc, le Vmax lui correspond à un Dmax, un V1 par exemple un D1 et un V2 D2. Nous avons à la puissance n valeurs distinctes du côté numérique. Donc, cette échelle, elle peut être divisée en plusieurs divisions. Chaque division correspond à quoi? À un bit. Donc, ces divisions numériques, elles ont des correspondances de l'autre côté. Ce sont des correspondances analogiques du même nombre de divisions, donc 2 à la puissance n-1 division. Entre chaque deux divisions, la distance est delta V. La distance delta V, on peut la calculer, c'est Vmax moins Vmin, divisé par le nombre de divisions qui est de la puissance n-1. C'est la quantité analogique élémentaire. Qu'on note Q. Donc Q, il est égal à Vmax moins Vmin divisé par 2 à la puissance n-1. Q est appelé quantum. Donc un Q correspond à 1 bit. Le Q, c'est la résolution analogique. Le 1 bit, c'est la résolution numérique. C'était la première division. Donc, c'était une division sur quelle échelle? Sur l'échelle des amplitudes. On récapitule. Pour un CAN 1 bit, nous avons du côté numérique 2 à la puissance n valeurs distinctes et de l'autre côté, on va aussi travailler avec 2 à la puissance n valeurs analogiques distinctes. C'est la division au niveau amplitude. Maintenant, on va voir une autre division. C'est la division sur l'échelle temporelle. Un signal analogique continu, il évolue d'une manière continue dans le temps. Pratiquement,
on ne peut pas acquérir toutes les valeurs. Techniquement, c'est impossible, puisque le système d'acquisition ou le convertisseur analogique numérique, il a un temps de réponse, il a besoin d'un temps pour traiter l'information analogique. Durant ce temps-là, le signal, il continue à évoluer. Donc, sûrement, on va perdre des informations et on ne pourra jamais capturer ou bien acquérir toutes les valeurs qui sont des valeurs au nombre infini. Donc, sur l'échelle temporelle, le signal, il va être divisé en plusieurs divisions. Cette division, c'est la première opération qu'un signal analogique subit dans la chaîne de conversion analogique numérique. Donc, c'est la première opération que nous allons détailler immédiatement. On voit ici le signal analogique divisé sur l'échelle temporelle. Et l'espace entre chaque deux divisions, il est le même pour le reste des divisions. Donc la distance temporelle, on la note delta t. Donc le delta t, il est constant. Nous avons des divisions ou échantillons. On parle d'échantillons. Donc finalement, notre signal qui est contenu, il est devenu un signal discret. Continu, donc une infinité de valeurs, et discret, nous avons un nombre fini de valeurs. Ceci est réalisé par l'opération d'échantillonnage. Échantillonnage, c'est extraire des échantillons à partir du signal analogique. Donc, un CAN, il produit quoi? Il produit une valeur numérique pour une valeur analogique. Pour une conversion analogique sur une fenêtre temporelle T, nous avons T divisé par delta T, valeur analogique à convertir, qui correspondent au même nombre, donc T divisé par delta T, valeur numérique. Donc, si on veut définir l'échantillonnage, c'est quoi l'échantillonnage? Ceci est une hache. Si on l'applique sur notre signal sinusoïdal, il aura cette forme-là, grâce à deux mouvements et deux actions. Une descente et une montée. Une descente et une montée. Donc ce sont deux actions, deux mouvements. En électronique, une hache peut être représentée par un interrupteur, un switch. Essayons d'appliquer cette hache sur notre signal. Donc, le signal sinusoïdal à l'entrée de notre interrupteur. L'interrupteur, puisque la hache, donc, on l'actionne avec deux mouvements, l'interrupteur aussi, on doit le commander. Commander en utilisant deux actions. Une action fermée, par exemple, donc avec un signal ou bien un état logique 1, c'est pour fermer, et un état logique 0 pour dire ouvrir. Donc ce sont deux actions, fermer et ouvrir. En activant cet interrupteur, avec ces deux commandes, on doit obtenir un signal pareil. Donc il n'y a plus cette sinusoïde, mais on aura juste des valeurs discrètes, des valeurs espacées dans le temps.
ce signal, on va le noter V échantillonné, donc c'est le signal V de t échantillonné, et on voit ici que l'échantillon représente l'état du switch 1 et entre les deux échantillons, c'est l'état du switch 0. On peut donc générer ou bien appliquer une commande ayant ces deux états, 1, 0, 1, 0. C'est un train d'impulsion la largeur de l'état haut, c'était on, et la largeur de l'état bas, c'était off. Le T on ici est assez petit, et donc la période du signal de commande T échantillonnage égale à delta T. Et c'est la période d'échantillonnage, et on en déduit la fréquence d'échantillonnage qui est l'inverse de T échantillonnage. Donc ce signal échantillonné, on va l'injecter dans le circuit convertisseur, donc qui va faire la numérisation. Donc à chaque delta T ou à chaque période d'échantillonnage, le convertisseur analytique numérique, il doit convertir un nouvel échantillon. Une conversion, elle dure T conversion, par exemple, un certain temps. Ce temps doit être inférieur à la période d'échantillonnage. Sinon, on va voir arriver des échantillons, un nouvel échantillon, avant même la fin de la conversion du premier. Donc, pendant cette conversion, la valeur présente à l'entrée, elle doit être maintenue, constante. Soit par exemple cet échantillon en cours de conversion et l'autre derrière, ça sera le prochain échantillon. Entre les deux états, il y a un état de valeur nulle. Et durant ce temps-là, le convertisseur, il continue à voir la tension présente sur son entrée. Donc, il risque de voir une valeur nulle. Et donc, le résultat de la conversion, il sera erroné. Donc, l'état nul, il doit être égal à la valeur de l'échantillon en cours de conversion. Automatiquement, à l'entrée, le convertisseur, il doit voir cette forme du signal avec donc des paliers à la place du 0. Le palier, sa valeur, elle est égale à la valeur de l'échantillon en cours de conversion. Donc ce maintien est une mémorisation analogique. En électronique ou en électricité, la mémoire analogique la plus simple, c'est le condensateur. Donc finalement, il suffit juste de placer un condensateur juste avant d'attaquer le convertisseur. En le plaçant, on va transformer le signal échantillonné en un signal sous forme d'escalier ou avec des paliers. Donc le premier, donc, c'est échantillonneur, le deuxième, il maintient la valeur, donc il bloque, sorte de bloquer, il bloque l'évolution de la valeur analogique jusqu'à l'arrivée du prochain échantillon. Donc c'est un bloqueur. Et le signal obtenu, on va le noter le VEB ou bien échantillonné bloqué. On récapitule, la sinusoïde, elle attaque un échantillonneur bloqueur et c'est la sortie de ce bloc qui va attaquer
le circuit final de conversion analogique numérique. Maintenant, il reste un autre souci. C'est le souci des valeurs d'impédance ou d'ordre de grandeur des valeurs d'impédance. Ici, l'échantillonneur bloqueur, on le représente sous forme de quadripôle, ainsi que le module CAN. Donc le quadripôle, il a une impédance d'entrée et une impédance de sortie. L'idéal, sans perte, ça sera d'avoir un V entrée CAN est égal à VEB et est égal à notre VT. Or, le VCAN, il est égal à VEB multiplié par l'impédance d'entrée sur la somme de l'impédance d'entrée plus l'impédance de sortie de l'échantillonneur bloqueur. Les deux paramètres, on les ignore et on ne cherche pas à les connaître. Donc l'idéal, ça sera que l'impédance d'entrée du CAN soit assez grande devant l'impédance de sortie de l'échantillonneur bloqueur. Dans ce cas, on doit faire appel à une adaptation d'impédance. On va placer un bloc adaptateur d'impédance à base d'ampli-op que nous avons déjà étudié entre les deux étages, échantillonneur bloqueur et l'étage de conversion finale. Cet adaptateur d'impédance, ce n'est qu'un suiveur de tension à base d'AOP, qui est caractérisé par une impédance d'entrée infinie et une impédance de sortie nulle. Et on modifie notre schéma, on ajoute donc le suiveur au condensateur bloqueur. Et c'est le schéma final avant la numérisation. Merci pour votre attention et rendez-vous dans le prochain cours.